Quand on voit la communication et le match d'hier de Araujo, vous pensez vraiment qu'il va partir à la Juve? Personnellement, moi les gars, je n'arrive pas à y croire. Nous savons que la Juventus est intéressée par Araujo, ça c'est sûr, tweeté par Fabrizio Romano. Il devrait d'ailleurs faire une offre à 50 millions aujourd'hui à ce qui paraît. Mais le Barça a été clair, ils en demandent 70-80 pour Araujo. Mais au vu de la blessure de Inigo Martinez, je pense que le Barça sera clair. Araujo ne devrait pas bouger cet hiver, c'est impossible. À moins qu'il compte sur Eric Garcia, mais ça m'étonnerait. Je pense que le Barça va bloquer le transfert de Araujo. Sachant qu'en plus hier, il regagne une place de titulaire parce qu'Inigo Martinez est blessé un mois. Un mois, c'est énorme. Et en plus de ça, il a fait son match en rendant totalement invisible Vinicius. Il l'a pocket. Il nous a montré qu'il était le père de Vinicius. Avec sa communication et sa façon de célébrer un titre, on voit très bien qu'Araujo est trop attaché au club. Et de toute façon, on n'a aucune réponse concernant Araujo à la Juventus. On sait que la Juventus est intéressée, mais on sait pas si Araujo est intéressé. Tout ce qu'on entend autour, c'est des rumeurs, mis à part l'intérêt de la Juve. Et quand tu sais qu'il était censé prolonger, que du jour au lendemain, il veuille partir à la Juve, franchement, ça sonnait bizarre. De toute façon, je pense que d'ici la fin de semaine, on aura des réponses à nos questions. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Nous, ça pense ça. En tout cas, Araujo doit rester. Ça, hein, c'est un reproche, hein. Mais je trouve que vous êtes vraiment culotté. Et c'est pas tous les Madriennes, mais c'est culotté. Simple Super Cup, il est content, comme si c'était un trophée de Ligue des Champions. Arrêtez avec ce culot là. Tout le temps quand le Barça gagne un trophée individuel ou collectif, c'est banalisé. Mais par contre, quand c'est le Real, waouh, c'est le Graal, c'est top niveau. Déjà, on fait le contexte. Terrain neutre. Classico, contre ton club rival, ok? Contre une équipe, je pense que le Barça, où tout le monde l'attend au tournant, parce qu'ils ont fait un gros début de saison, et un Real qui doit prendre sa revanche du 4-0 qu'ils ont pris chez eux. Donc là, on n'a plus le droit de fêter même un trophée gagné pendant une finale contre ton club rival. C'est une dinguerie. Déjà hier, vous êtes nuls. Pendant 40 minutes, vous avez joué à 10 contre 11. 40 minutes. Pendant ces 40 minutes-là, on aurait cru voir le Barça jouer à 11. Il contrôlait encore le match, arriver à sortir de certaines situations comme s'il jouait à 11. De plus, il a 17 ans, insouciant. Donc oui, il a le droit de le fêter. Des nouvelles concernant Araujo, vous le savez tous, il est peut-être sur le départ à la Juventus. On a des nouvelles plutôt positives, tweetées par Fabrizio Romano. Il est dit que Laporta veut que Araujo reste et qu'avec Deco, il y a encore des possibilités de le faire rester. Donc ils sont en train de trouver une solution pour ce problème-là. Nous, en tant que supporters, on a envie de lui dire qu'il faut qu'il trouve une solution rapidement. Parce que Inigo Martinez est blessé pour au moins un mois. Et donc au poste de décès, les gars, on est dans la mise. Honnêtement, si Araujo part, ça veut dire qu'on jouera pendant un mois avec Eric Garcia, les gars. Et même la profondeur de banc à ce poste-là, demain Eric Garcia lui arrive quelque chose, ah bah les gars, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? On a pu le voir après la finale de Supercoupe, Lewandowski et Araujo qui parlent, voilà, Lewandowski il essaye de lui faire changer d'avis, on sent que voilà, il est pas trop convaincu. Gavi également a joué son rôle, donc voilà, tout le monde au sein du club veut qu'il reste. Maintenant, c'est entre ses mains, j'ai envie de vous dire. Si Araujo décide de partir, les gars, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Je trouve qu'il y a eu un acharnement assez intense envers lui après son quart de finale raté face au PSG. Mais voilà, c'est le football. Quand on n'est pas content, on le dit. Et voilà, là, sur ce coup-là, les gars, ça joue pas en notre faveur. Amis barcelonais, je sais qu'hier soir on s'est régalé au Classico, on les a encore tartés. J'aimerais parler de ce trio d'attaque. Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal. On va revenir sur leur stade d'abord. 8 buts pour Lamine Yamal et 12 passes décisives. 26 buts pour Lewandowski et 3 passes décisives. Et 19 buts pour Rafinha et 11 passes décisives. On s'en rend pas compte, mais on est sur actuellement le meilleur trio d'attaque en Europe. Dans le monde, qu'est-ce que je raconte? Mais le match qu'ils nous font dans le Classico, ils sont toujours présents dans les grands rendez-vous. Rafinha qui met des doublés, triplés, des Lamine Yamal qui plante soit son but, soit ses passes D. C'est exceptionnel. Même Lewandowski, même quand il affiche pas un gros niveau, toujours là à planter au moins un but. Depuis la MSN, je n'ai pas vu ça au Barça et c'est la première fois que je suis autant satisfait en attaque. Il y a du spectacle, il y a des buts, il y a de tout, il y a du dribble. Les gars, on vit un truc de fou. Vraiment, on s'en rend pas compte, mais ce trio-là d'attaque, c'est exceptionnel. Merci. Merci Hansi Flick, merci Yamal, merci Lewandowski et merci Rafinha aussi. Merci. Je pense que vous voyez l'image derrière moi, je vais encore parler de ce sale gosse qui est Lamine Yamal. Non, je rigole plus sérieusement, je m'étais posé une question depuis hier, parce que c'est bon, j'ai fait le mea culpa du match d'hier. Lamine Yamal, est-ce qu'on a déjà vu ça en termes de domination pour un joueur de 17 ans? Je pense que très sincèrement, les seuls souvenirs que j'ai, c'est Neymar et Kylian Mbappé.
Et encore, Neymar, je vais l'enlever de cette catégorie-là pour la simple et bonne raison qu'il est au Brésil quand il avait 17 ans et on peut pas le jauger. On peut pas jauger le niveau du championnat brésilien. Et justement, le fait que Lamine Yamal joue en Europe, ça nous permet de juger son niveau parce qu'il joue les plus grandes compétitions, que ce soit la Ligue des Champions, l'Euro, le championnat espagnol, qui sont des compétitions prestigieuses. Et donc, Lamine Yamal, en vrai, à part Mbappé, à 17 ans, il n'y a aucun joueur qui a été plus dominant que lui, les gars. Et ça, c'est effrayant. En plus d'avoir une très bonne forme physique pour son âge, parce qu'il faut se le dire, c'est un athlète, les gars. Si il est bien entouré, je crains le pire, parce qu'on oublie qu'il a que 17 ans. Regardez ce que Mbappé est devenu aujourd'hui. C'est vrai qu'il est critiqué, mais Mbappé, c'est Mbappé. C'est le joueur le plus respecté de sa génération et c'est le plus performant. C'est celui qui a le plus marqué les esprits dans sa génération, en tout cas. Lamine Yamal, il a que 17 ans. Il s'arrête pas de marquer les esprits. Il s'arrête pas d'être décisif dans les compétitions. On a vu le Barça prendre du plomb dans l'aile quand il était plus là, justement. C'est vous dire l'importance de ce gamin dans l'effectif du FC Barcelone. Du haut de ses 17 ans, il a un impact dans le jeu que c'est démesuré en fait. Et souvent, on a tendance à dire que les meilleurs joueurs, ils finissent dans l'axe. Si vous remarquez bien, les meilleurs ailiers qu'on a connus, ils ont toujours fini dans l'axe. Parce qu'ils ont un QI football largement au-dessus de la moyenne. Et Lamine Yamal fait partie de cette trempe de joueurs-là. Je pense qu'il finira dans l'axe. À voir s'il sera attaquant de pointe, oui, qui sait, parce qu'il va s'arrêter, il va continuer à grandir, il va continuer à prendre du muscle, il va continuer à se développer. Ou est-ce qu'il va continuer sur l'aile comme un Mohamed Salah ou quoi? En tout cas, moi, j'ai hâte de voir comment il va se développer, mais techniquement, il est excellent. Hier encore, on a vu qu'il a une très belle finition. Il sait même frapper de loin, il sait tout faire, en fait. C'est un truc de ouf. Il a une facilité à éliminer son vis-à-vis. J'ai hâte vraiment de voir comment il va se développer. Il continue à avoir une bonne hygiène de vie, qui continue à être bien entouré. Ce gamin, il a de l'or dans les pieds, il risque de marquer l'histoire. Et comme je le disais, très sincèrement, je pense que c'est peut-être l'un des seuls joueurs capables d'aller titiller. Vous savez qui? Je vous parle très sérieusement, il en est capable. À 17 ans, il faisait pas ça. Hein. Messi et Cristiano. S'il continue sur ce chemin-là en étant beaucoup plus décisif et en marquant beaucoup plus de buts, mais les gars, ça va être du délire complet. Genre, on n'aura jamais vu ça premier degré. Et là, je suis pas en train de jeter des fleurs au FC Barcelone ou quoi. C'est juste que des fois, il faut savoir reconnaître. Et moi, j'ai déjà fait des tweets par rapport à ça. J'aimerais le voir au Real Madrid. J'ai envie que Florentino nous fasse une Figo. Avec Lamine Yamal, le petit va commencer à devenir gourmand onéreux. Hein. Vous voyez son entourage. Hein. Ils aiment bien Fèche. Attention, le PSG, ils arrivent avec un contrat à 40 millions. Lard, il va rentrer dans la danse. Lamine Yamal, il va réfléchir à 2 fois avant de décliner. Et j'ai dit ça. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Quand je vous dis depuis le début de la saison, les gars, que cet homme a transformé le FC Barcelone, ce n'est pas des blagues. Vous l'avez vu, les gars. Déjà, que ce soit dans le jeu proposé, que ce soit dans l'émergence de certains joueurs, notamment comme Casado qui est devenu un monstre. Mais au-delà du jeu, de l'émergence de certains joueurs, la mentalité, les gars. La mentalité. Tu sens que les mecs, physiquement, ils sont là. Tu sens que quand il faut souffrir, comme ça a été le cas dans les 30 dernières minutes, ils arrivent à souffrir. Et surtout, la mentalité de la gagne. Les gars, les mecs, c'est devenu des fous dans leur tête. Non mais vous avez vu dans le match, quand Yamal y marque, on va répondre à Mbappé par la provocation qu'Mbappé a fait le calma au bout de 5 minutes. Quand Gavi, il obtient le penalty, Yamal, il arrive, il le pousse. Rafinha qui va prendre les affaires des soigneurs quand ils sont en train de soigner Mbappé pour le mettre là-bas. Non mais, tout ça, c'est l'attitude de la gagne, les gars. On peut en rigoler, mais c'est l'attitude de la gagne. Flick a changé les mentalités dans cette équipe. Et aujourd'hui, on a une équipe qui, quand elle joue des gros matchs, se donne à fond et fait preuve d'énormément de caractère. C'est incroyable. Le Barça a encore infligé une défaite historique au Real Madrid hier soir en finale de Supercoupe. Et les gars, c'est pas la première fois que ça arrive. Donc on va revenir sur 10 autres déculottés qu'a infligé le Barça au Real Madrid. La première, c'est celle-ci. Et vous savez quoi? J'y étais, les gars. J'y étais. Oui, j'y étais, j'avais 9 ans, les gars. Mon père m'avait amené, je m'en rappelle, la victoire 3-0 du Barça à la maison face au Real Madrid, Eto'o, Van Bronckhorst, Ronaldinho. Ensuite, on a évidemment ce fameux match. Pour ceux qui me suivent, je vous en parle très souvent. Le Barça qui avait gagné 3-0 au Real avec le doublé de Ronaldinho le jour où le Bernabéu s'est levé pour applaudir la star brésilienne. Ensuite, il y a évidemment le mythique 6-2, avec notamment un doublé de Thierry Henry, une démonstration de football, la première année de Pep Guardiola, victoire 6-2 face au Real. La plus belle pour moi, la plus belle démonstration de football, la Manita, le Barça de Guardiola face au Real de Mourinho, c'était extraordinaire. Ensuite, celui-ci aussi, le Barça de Luis Enrique, avec Suarez, Neymar, Iniesta, c'était exceptionnel. Et le doublé évidemment de Luis Suarez, le but d'Iniesta était mémorable.
Le 3-0 en 2017-2018, évidemment, au Santiago Bernabéu, Suarez, Messi et même Alex Vidal y était allé de son but. On retrouve également le 5-1 ici. C'était en 2018-2019, Coutinho, le triplé de Luis Suarez et Arturo Vidal. Un autre 3-0 en Copa del Rey, cette fois-ci au Bernabéu, en février, avec encore un doublé de Luis Suarez. Le 4-0, on s'en rappelle les gars, c'était sous Xavi, Aubameyang, Araujo, Torres, Aubameyang. Le Real était déjà champion, ils avaient déjà 10 ou 12 points d'avance. Et évidemment, le dernier en date, le 4-0, avec Yamal, le doublé de Lewandowski et Rafinha, c'était il y a 2 mois. Ah, maintenant vous êtes rempli de pourquoi t'as fait ça, Chesney, hein. Quand depuis le début je suis dans le train Peña et je dis que voilà, Chesney doit juste jouer la Copa del Rey, ça disait non, voilà maintenant, voilà. J'étais à ça de mettre la plus grande humiliation de l'histoire du football au Real Madrid. Chesney, alors oui, il a des qualités, c'est indéniable, sinon il serait pas là. Il est très très bon sur sa ligne, mais il fait des sorties, les gars, on en parlait en avant-match, il fait des sorties, mais t'es cardiaque quand tu regardes le match. Là, il a fait une grosse erreur, je ne comprends pas pourquoi il fait ça, pourquoi il sort comme ça, il y a quoi, 5-1, on est bien, je sais pas pourquoi, il monte aussi haut. Et il a bien de la chance que le match l'était plié, hein, parce que honnêtement, à 3-1, ah là, les gars, ils peuvent revenir dans le match. Et après, Chesney, clairement, on lui tire dans la tête, hein. Et là, ça en revient au débat que j'ai posé 1 million de fois. Chesney ou Peña au final sur cette saison? Est-ce que Peña il a déjà fait quelque chose cette saison qui a joué contre nous? Non. Hansi a décidé de le mettre sur le banc parce qu'il arrivait en retard à l'entraînement et je peux comprendre. Voilà. Mais sur un terrain, pour l'instant, Peña, il a prouvé qu'il est bon. Lors du dernier Classico, c'est un clean sheet. On gagne 4-0, il n'encaisse pas de but. Aujourd'hui, on encaisse 2 buts et 2 buts qui arrivent par sa faute. Donc les gars, je le dis officiellement, je ne monterai pas dans son train. Voilà. Attendez, on a eu droit à quelques infos. Rafinha va bien, il pourra jouer contre le Betis à moins qu'il ne soit décidé qu'il sera reposé. Très bonne nouvelle. Je rappelle que Rafinha était sorti hier en cours de match, donc il avait l'air d'avoir des crampes. Personnellement, moi j'avais pas imaginé de blessure, mais ça fait tout de même plaisir de savoir qu'il va bien. Finalement, Chesney ne pourra pas disputer le match. Faut savoir que Chesney avait pris un carton rouge hier pendant le Classico. Normalement, on croyait que ça allait être valable seulement pour la Supercoupe. Mais apparemment, on dirait que la suspension va concerner aussi la Copa del Rey, vu qu'il ne pourra pas jouer. Asado a réalisé 6 passes décisives cette saison, le plus grand nombre parmi tous les milieux. Tous contre de gros adversaires ou à des moments cruciaux. Contre Gérone, Monaco, le Bayern, le Real Madrid en octobre, l'Espagnol et le Real Madrid hier soir. Casado, en fait, il y a même plus besoin d'en parler. Depuis le début de saison, il est excellent. Ça fait extrêmement plaisir de le voir à ce niveau-là. La Fuente est très satisfait de la performance des joueurs espagnols de Barcelone. Pedri, Olmo, Cubarsí, Fermin, Casado, Lamine, Ferran et surtout du retour de Gavi et Baldé. Bonne nouvelle pour eux, ça veut dire qu'ils pourront aller en sélection, mais s'il te plaît de la Fuente, ne crame pas les joueurs. Non, parce que lui, on le connaît, il aime trop les joueurs du Barça. Même quand les matchs sont pliés, il a pas envie de les sortir. S'il te plaît, si tu veux les convoquer, y a pas de problème, c'est normal. Mais vas-y mollo. Les mots en anglais. Rester à l'Atlético de Madrid, il faudrait demander aux dirigeants des deux clubs. Pour l'instant, je ne sais rien. Je me concentre juste sur la compétition, sur le fait de bien faire, et ensuite la meilleure option sera choisie. Actuellement, l'anglais est en prêt à l'Atlético, et il est plutôt à un bon niveau, à tel point qu'apparemment l'Atlético a envie de le garder. Donc bien sûr, il y aura des négociations avec le Barça. J'espère sincèrement que ça va se faire. Le Barça souhaite s'en débarrasser depuis longtemps. En plus de ça, faut savoir qu'il a un gros salaire. On aura plus d'infos en fin de saison, et j'espère encore une fois que ça va se faire. La priorité de Rashford et Barcelone. Rashford a donné à Barcelone jusqu'au 15 janvier pour clarifier sa position concernant sa signature, en mode ultimatum. Non, plus sérieusement, on sait que Rashford il a envie de venir au Barça. On sait que le Barça suit le dossier. Maintenant, à voir si le Barça lui donnerait une réponse claire avant le 15 janvier. Les journalistes madrilènes sur le Chiringuito en sont là, à dire merci à Chesney pour le carton rouge. Comme dirait un certain Sarkozy, quel indigne. Ma question préférée, hein. Qu'est-ce qui serait passé pendant 90 minutes si on avait été à 11 contre 11? On aurait pu assister à quelque chose d'historique. Chesney, certes on a gagné 5-2, c'est une humiliation malgré tout. Je t'en veux. T'aurais pu mieux lire. C'est ce qu'on a tous dit, unanime. Les sorties de Chesney. Parce que là, le problème, le carton rouge a amoindri la chose. Parce qu'avec un stade qui a leur cause, avec un arbitrage qui a leur cause parce qu'il a fait caca culotte à cause des vidéos là dans Real Madrid TV, on leur en a mis 5. Donc 4 en une mi-temps. Qu'est-ce qui serait passé sur 90 minutes si on était à 11 contre 11? Les journaux sont unanimes. Journalistes sont unanimes. Même madrilènes. Beaucoup de TikTokers madrilènes sont unanimes. Nous sommes unanimes parce qu'on connaît notre force. Les Willou, les Riles, les Macian, les Loguito, etc. sur YouTube. Beaucoup de madrilènes le savent. Ma question préférée, qu'est-ce qui se serait passé si on avait été à 11 contre 11? Ou même à 11 contre 13, si vous voulez. Avec le public et l'arbitre avec vous.